Trinité toujours sainte, que j'adore profondément, j'aime intensément, à qui? Pour tous, au nom de tous. Oui, dans le cœur de tous. Merci ma sœur. Magnifique. Moi je dis ça devant le tabernacle le matin, puis j'en dis une pour le Père, je rajoute Père à la fin, après je dis, on fait ce qu'on veut dans la liberté. Après j'en fais une deuxième, Fils, et une quatrième, Vierge Marie avec Saint Joseph. Je rentre toujours tout le monde dans la voiture. Voilà. Ah, Trinité toujours sainte et indivisible, que j'adore profondément, que j'aime intensément, à qui je rends grâce perpétuellement, pour tous et dans le cœur de tous. Tome 4. Merci. Ouais, tome... Ah, Tome 4. Oh, c'est bien, vous êtes en phase digestive, mais ça réagit, c'est super, Seigneur. Formidable. Non, je ne l'ai pas là. Je l'ai pas là. Ah. Travail du soir. Travail du soir. On va le trouver. C'est tome 4. Tome 4, il y a déjà une indication. Tome 4. C'est pas la peine de faire les 30... voilà, c'est 32 moins 4, ça fait... Enfin, voilà, bon. Livre du ciel, volume 24, 6 avril 1928. C'est pour compléter ce qu'a dit notre sœur Anne de manière très... Vous voyez, c'est important ce qu'elle a dit, hein, la libération. Moi, j'ai jamais rencontré, vous avez de la chance, parce que vous avez des stars qui viennent ici. Vous avez eu sœur Gabrielle Marie qui est venue ici, qui va revenir au mois d'août. Vous avez vu... Oh, on peut se tromper. Bon, on peut se tromper, Seigneur, je t'offre toutes mes tromperies dans la... en juillet, vous êtes gâtés en juillet, vous avez le choix. Il y a Elisabeth, il y a sœur Elisabeth, sœur Marie Bénédicte qui organise une retraite. En août, il y a Marie-Gabrielle et puis il y a le Père Chenong. Bah oui, forcément. Ah oui, il y a le Père Chenong. Ah oui, il vient chez nous, il est de chez nous, etc. Ouais. Voilà, enfin bref. Et donc, vous avez vu la liberté de cette femme quand elle parle? Elle est libre. Hein. Je veux dire par là que ce que disait notre sœur Anneke, elle est libre dans sa foi, dans son expression de foi. La divine volonté vous rend libre, encore une fois. C'est important. Alors, on a peut-être aussi un travail à faire de libération par rapport à tout ce que nous disait Anne tout à l'heure. Hein, j'ai pas fait, voilà, je devais faire, etc. Voilà, je suis bloqué, Nous sommes encore, en ce moment même, dans toutes les Eucharisties célébrées dans le monde. Vous voyez, ça c'est bon, ça suffit, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et nous réjouissons le Seigneur. C'est fabuleux. Voilà. Où que vous soyez. Donc ça, c'est une libération totale. Alors après, effectivement, ça ne nous libère pas. On a besoin de repères, de pratiques, de promesses qu'on se fait dans la journée. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais je vous dis ça, moi-même, je ne suis pas encore tout à fait libéré de ça. Hein. Des fois, je me dis, j'ai pas fait... Cool, Seigneur. Et très important ce qu'elle a dit, le Seigneur le dit à plusieurs fois, j'annonce, je fais la liste des courses pendant mon chapelet, etc. Offrez ça au Seigneur. Il me dit, au moins, tu es là, tu ne me parles pas, mais tu es là pour moi, ça me suffit. Donc je t'offre ma distraction, je t'offre mes règlements de compte intérieurs pendant que je prie le chapelet, ça le régale. Il se méfie des prières où on est exubérant, super, j'ai bien prié aujourd'hui. Il dit, peut-être que tu as pris un peu plus de banane, machin, ou peut-être avec de la vitamine, quoi. Il s'en méfie de celle-là. Enfin, il dit, c'est beau, mais par contre, tu es complètement pauvre et tu ne sais plus ce que dire, offre-moi ça c'est génial, parce qu'au moins, tu es là. Je t'offre une présence pauvre. Livre du ciel, volume... Alors, on aura un temps d'échange aussi. Hein. Chose promise, chose due. Voilà. Il y a même des sœurs qui nous ont quittés ce midi, qui devaient nous quitter par téléphone, qui posaient des questions en conduisant. Ça, c'est vous dire, tout de suite. Là. On ne peut pas manger tranquille ici. Ma fille, par sa nature, la créature ne peut pas recevoir un si grand bien, le don de la divine volonté, une lumière sans limite, tout ensemble. Ça rejoint ce que disait ça, koulos. Elle doit le prendre par petites gorgées, comme les bières qu'on boit chez vous, et attendre d'avoir avalé la première avant d'en prendre une autre. Très important, c'est le Seigneur, la pédagogie. Hein. Et si elle devait tout prendre d'un seul coup, la pauvre serait noyée.
Oh, je vais tout me prendre la divine volonté. Impossible. Ce que je vous disais, quand on lit, on fait cette expérience-là, on ne peut pas aller trop loin. On est obligé de fermer le livre et de méditer. C'est tellement fort, tellement puissant. Et on est des fois comme Louisa. Oh Seigneur, ce que tu dis là, mais comme tout. Bon. Elle serait forcée de reverser ce qu'elle ne peut contenir. Elle devait attendre d'avoir digéré le peu qu'elle a pris afin qu'il puisse circuler comme du sang dans ses veines et afin que son humeur vitale se répande dans toute sa personne pour la disposer à prendre une autre gorgée. Lisons un petit passage du livre, méditons, vivons et reprenons après. Un par jour, voilà. Que ce soit 5 minutes ou 20 minutes ou 30 secondes, bon, voilà. N'est-ce pas l'ordre que j'ai suivi avec toi, Jésus à Louisa, en te manifestant petit à petit ce qui concerne mon fiat éternel, 64 ans. Soyons patients. J'ai commencé par la première leçon, puis la seconde, la troisième, et ainsi de suite. Vous voyez la pédagogie du Seigneur. Et après avoir bien mâché et avalé la première, la laissant couler comme du sang dans ton âme, je préparais la seconde leçon, et ma volonté formait en toi les premiers actes de vie, célébrait sa gloire en accomplissant le dessein de la création, le projet de la création, attendant impatiemment de pouvoir te donner d'autres sublimes leçons et te comblant tellement que tu ne savais plus où prendre pour les répéter. Nous sommes là dans les effets du baptême, je reprends mon petit fil rouge du baptême, nous sommes dans les premières brasses de notre vie, dans la vie divine. Alors, le Seigneur ne se repose jamais, c'est une dynamique continuelle, la Trinité, ils n'arrêtent pas, c'est une diffusion. Donc, on est sollicité constamment par notre... On a une énergie décuplée avec le Seigneur. Et là, je reviens souvent à le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. On le comprend mieux dans la divine volonté, quoi. C'est se reposer pour se reposer. Il faut même que notre repos soit dans la divine volonté. Il est productif, entre parenthèses, s'il est habité de la divine volonté. Je confie mon sommeil, mon repos au Seigneur. Et je suis avec lui. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, le psaume. C'est déjà dit, ça. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Tu prends des vacances, j'ai plus besoin, je ne sais plus ce que veut dire le mot de vacances. C'est un exemple. Le mot de vacances n'a plus rien à dire pour moi. Il y a longtemps que je n'en prends plus. Je suis retraité. Mais je l'ai complètement banni parce que qu'est-ce qui me donnerait le plus de force, de joie, de bonheur que la divine volonté? C'est sûrement pas des vacances. Ou alors si vous mettez en vacances en Belgique avec une session d'1 semaine sur la divine volonté, là je veux bien, ok, vacances. Avant, j'allais dans des monastères, je pratiquais beaucoup les retraites dans les monastères, j'allais de moi-même, voilà. Alors, là aussi, c'est personnel. Je n'éprouve plus ce besoin d'aller, parce qu'on me dit « il faut que tu fasses telle ou telle retraite ». La retraite se fait tous les jours avec le Seigneur. Les enseignements, c'est tous les jours. La transfusion sanguine et divine se fait tous les jours, donc je suis comblé, satisfait. C'est suffisant. Petite taille que j'ai, je peux pas, j'ai pas besoin. Et alors si en plus je fais une retraite où on ne me parle que de moi, de mes problèmes, vous savez, les retraites même spirituelles, avec des prédicateurs qui vous remettent les basiques, vous souffrez, vous avez mal, vous tombez, vous êtes pécheur, vous n'avez aucun intérêt. Enfin pour moi, vous voyez, aucun intérêt. Autre exemple, on en parlait tout à l'heure, je ne regarde plus mes films. J'étais un homme de théâtre avant, de radio. Un jour, j'ai compris, le Seigneur m'a donné la leçon. Je commence le film. Un film vous embarque sur des émotions, on est bien d'accord. Et les émotions vont vous distraire de la présence du Seigneur. Et je commence à regarder le film. Oui, j'ai regardé tous les films avant, quand j'étais un bobo, les pires horreurs, je m'en vantais, tout machin. J'ai commencé à regarder un film, j'ai dit au Seigneur, est-ce que tu veux regarder le film avec moi? Il m'a dit non. Bah non. Si tu regardes le film, tu vas te dire, pendant 1h30, tu ne seras plus avec moi. Hop, fermé, plus de film. D'accord? C'est fini, c'est réglé. Alors qu'avant, je regardais les théâtres, etc. Et même si je zappe, parce que ça m'arrive de zapper pour regarder au moins les titres de l'information sur toutes les chaînes à toute vitesse, il m'est arrivé d'être bloqué sur très peu de temps. Je ne supporte plus ce que je supportais avant, parce que le Seigneur vous réaménage de l'intérieur, et la première scène de violence dans les téléfilms policiers qu'on voit actuellement, partout, où on vous écorche, vous prenez ça comme un enfant qui découvre ça pour la première fois. Alors que moi, j'ai vu du théâtre contemporain, où on a vu des horreurs, tout ce que vous pouvez imaginer. Et là, j'ai compris, il avait fait du travail chez moi, quoi. D'accord? Impossible. Je me dis, quelle violence, mais quelle violence. Et comment faut-il, quoi? Alors là, il faut porter tous ces acteurs, et là aussi, il faut réparer
Tous ces gens-là, et puis ces gens qui consomment que ça, quoi. C'est terrifiant, terrifiant. Donc voilà, la divine volonté, c'est un nettoyage qui se fait de l'intérieur et on en est le spectateur. On est là pour faire le constat. Avant la divine volonté, ce que je dis souvent, je me battais contre moi-même, hein, combat, vertu, flagellation, chute, névrose. Pas assez de névrose parce que à chaque fois, on recommence. Ah, puis il faut aller voir le prêtre, il faut se confesser. Puis tout d'un coup, dans la divine volonté, on se rend compte que c'est parti tout seul. Tout seul. Tout seul. Ça a complètement disparu. Alors, ce qui fait qu'après, ça peut paraître prétentieux de dire ça. On ne supporte plus le moindre péché. Et on va se confesser dans la joie. J'étonne souvent des prêtres quand j'arrive chez eux parce que j'arrive avec un grand sourire et je vais pour le sacrement de réconciliation. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui vous arrive? Rien d'autre? Non, rien d'autre. Vous avez fait une petite énumération. Je vous confesse le premier péché que je confesse. J'ai dit je confesse les nanosecondes pendant lesquelles je n'étais pas avec mon Seigneur. C'est mon premier péché que je confesse. Ça. Je confesse les nanosecondes pendant lesquelles je n'étais pas avec mon Seigneur. Un coup de sonnette, je suis distrait, j'ai une émotion qui monte, hop, j'ai décroché. Petit péché. Petit péché, pourquoi? Parce que l'étymologie du mot péché, je donne souvent dans mes cénacles, l'étymologie c'est important, je vous l'ai déjà dit, l'étymologie hébraïque c'est manquer sa cible. C'est génial ça, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous manquons notre cible divine, nous commettons un péché. Ouais, bah oui, alors... C'est pas forcément des gros péchés, c'est toutes les... à chaque fois qu'on passe à côté du cœur de Dieu, on est distrait, au sens étymologique du terme, c'est super, hein. Notre flèche ne va pas dans le cœur de Dieu, quoi. Voilà, notre regard. C'est un péché, voilà. Alors la distraction, bah ouais, c'est un péché, bah ouais, j'étais distrait, voilà, par ma liste de courses, mais je l'ai offerte au Seigneur. Ça veut dire, vous l'avez offerte au Seigneur. Ben, j'ai offert au Seigneur en réparant pour toutes les listes de courses qui distraient toutes les créatures passées, présentes et futures. Qu'est-ce que c'est votre truc là? Qu'est-ce que c'est votre truc? Divine volonté, je vous en... Qu'est-ce que c'est? Vous réparez pour tout le monde? Oui, 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 oui. Et nous sommes les causes, on va dire ça, les causes, vous le savez, de la sainteté des gens qui ont vécu avant nous. Les ouvriers de la dernière heure, ce sont les ouvriers de la divine volonté. On va y revenir, je vais un peu trop vite là. Bon. Je ferai la même chose pour former le Seigneur qui parle, pour former le royaume de ma divine volonté. Je commencerai par les premières leçons que je t'ai données. C'est pour nous ça. Je veux qu'elles commencent à être connues, ce que vous faites en Belgique. Hein. Ainsi, elles pourront faire leur chemin, préparer et disposer les âmes, afin que peu à peu, ne nous énervons pas contre ceux qui ne veulent pas en entendre parler, puissent désirer ardemment entendre d'autres leçons en raison du grand bien qu'elles ont reçu des premières. On devient gourmand après, hein, quand on a goûté. C'est pourquoi j'ai préparé aussi d'aussi longues leçons sur ma volonté. Donc vous voyez, c'est le Seigneur qui dit ça, d'aussi longues leçons, car elles renferment le dessein primordial pour lequel l'homme et toutes choses ont été créés, et la vie même que l'homme doit mener dans ma volonté. Elles renferment le dessein primordial pour lequel l'homme et toutes choses ont été créées, réalité divine, vie divine, ce que je vous disais au départ, et la vie même que l'homme doit mener dans ma volonté. Nous devons mener une vie qui est prévue, anticipée par notre Seigneur. Le Seigneur a offert il a refait chacune de nos vies. Ça aussi, c'est complètement dingue. Dans le sein de sa maman, il a réparé pour chacune de nos vies, pour que nos vies parfaites, vécues telles qu'on aurait dû les vivre, soient offertes au Père. Il les a offertes au Père, réparées. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon les actes suspendus. On n'a pu que chacun, des fois nous avons du mal à raccrocher les réalités divines, on dit Seigneur, replonge-moi dans l'acte suspendu de ma vie tel que tu l'as vécu, tu l'as offert au Père. Je te suis, je m'abandonne. Elles sont réparées. Il a offert chacune de nos vies, dans son omnipotence divine, il a pu le faire ça, il a réparé chacune de nos vies et pour l'offrir au Père tel que nous devrions la vivre pour glorifier le Père. Parce que je vous rappelle que la première raison de son incarnation, c'est de glorifier le Père. C'est l'amour fou du Fils pour le Père. On n'imagine pas l'amour qu'il y a entre le Père et le Fils, et l'Esprit Saint. D'accord? On n'imagine pas. Donc nos vies sont réparées. Nos vies sont réparées. Donc on peut offrir nos vies réparées au Seigneur. Et alors, on peut offrir les vies réparées de tous nos frères et nos sœurs, passés, présents et futurs, au Seigneur aussi. Ça,
Ça apportera des grâces, ça n'apportera pas à ces personnes-là, on n'en sait rien. Mais par contre, le Père se réjouit de voir une créature qui le glorifie au nom de toutes les créatures. Ça le réjouit merveilleusement. Donc on a un rôle important. On répare pour toutes les créatures et on remercie pour toutes les créatures passées, présentes et futures. Là, au moins, il y a une connexion avec Dieu. La Trinité, le Père dit, au moins, enfin, entre parenthèses, je n'ai pas bossé pour rien, il y en a un qui a tout compris et qui me renvoie à la glorification que je mérite en Jésus, alors que les autres me tournent le dos. D'accord ? Sans ma volonté, l'homme ne possède pas la vie véritable. Il possède une vie qui lui est presque étrangère et par conséquent pleine de dangers, de malheurs et de misère. Dans un autre passage du livre du ciel, le Seigneur dit « L'homme ne s'aime plus aujourd'hui. L'homme ne s'aime plus, il ne s'aime plus. » La raison pour laquelle il va aller au bout du bout. Le mal, il le dit aussi, le mal va épuiser le mal. Quand on se coupe de Dieu, qu'on s'enfonce dans la fange, voilà, le mal va épuiser le mal. L'homme ne s'aime, comme il ne s'aime plus, il se détruit. Voilà. On ne va pas prendre des exemples. Dans la société actuellement, et un mal qui contamine de plus en plus les jeunes, qui ne se supportent plus, qui ne s'aiment plus, qui sont contaminés par le malheur des aînés. Le pauvre, sans l'avis de ma volonté, Jésus, il aurait mieux valu pour lui qu'il ne soit pas né. Waouh! Mais pour son plus grand malheur, il ne connaît même pas sa vraie vie. C'est pas ce qu'il fait sur terre. Car jusqu'à présent, il n'y a eu personne pour briser le pain véritable des connaissances de ma volonté, de façon à former le sang pur et permettre à sa vie véritable de croître dans les créatures. De notre responsabilité de témoigner, les frères et sœurs. C'est important. Ma volonté est la vie, elle a la vertu de donner sa vie, elle est lumière et elle dissipe les ténèbres. Elle est immense et elle prend l'homme de tous côtés pour lui donner force, bonheur, sainteté. De telle sorte que tout est sécurité autour de lui. Ah, tu ne sais pas quel trésor de grâce se cache dans ces connaissances, tous les biens qu'elles apporteront aux créatures. Pourquoi tu ne montres pas d'intérêt à ce qu'elles commencent à faire leur chemin pour donner le départ à la formation du royaume de ma volonté? Ça, c'était quand Louisa, notre râleuse de temps en temps, on a eu une discussion là-dessus. Résistait, je ne veux pas que tu publies, vous savez, les débats de Louisa qui se dit tu vas tout publier, même nos relations intimes, tout ce que je... Elle ne voulait pas, elle se défendait, quoi. Et le Seigneur dit tu ne peux pas refuser ça, tu n'as pas le droit de refuser ça. Pardon? Au début, vous avez dit le tome, mais je n'ai pas encore dit le tome. Volume 24. C'est ça? 6 avril 1928. 6 avril 1928. Voilà. Oui, vous avez le don, il faut me redire. Voilà, et alors ça, je l'avais dit ce matin, donc j'avais... Voilà, très bien, parfait. Romains 14, 8. Saint Paul, bien sûr. En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même. Aucun de nous ne vit pour soi-même. Divine volonté, ne meurt pour soi-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Amen. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. C'est du premier degré. C'est du premier degré. Illustration de la divine volonté, pour les gens qui vous contestent, vous sortez Romains 14. Galates 2,20. Galates 2,20. Avec le Christ, je suis un crucifié. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah ouais. 4 mai 1931, volume 29. 4 mai 1931, volume 29. Tu devrais savoir que lorsque je choisis une âme, je forme en elle ma résidence. Et je veux être libre de faire ce que je veux dans ma maison. C'est pour ça qu'il faut savoir ce qu'on veut. Seigneur, j'ai l'intention, oui, je veux que tu... Je veux être... d'y habiter comme il me plaît sans restriction de la part de la créature. Vous savez, le Dieu jaloux dont on parle beaucoup dans la Bible. Je veux une absolue liberté, sinon je suis malheureux et gêné dans mon action. Gêné aux entournures, notre Seigneur. 1 Jean 4, mais c'est important ça, après c'est l'abandon.
J'avais donc ce midi là, une des personnes qui est partie qui m'a dit, dans une situation conflictuelle et professionnelle, qu'est-ce que je dois faire, comment faire le lien avec ce que je lis dans la Bible, etc. Et je revenais à ce principe simple, c'est-à-dire abandon, c'est-à-dire je vais vivre une situation conflictuelle, je le sais avec mes collègues de boulot, Seigneur, viens la vivre en moi. Je suis en même temps acteur et spectateur. Je laisse tomber mes préjugés, mes boucliers que j'ai déjà préparés, mes arguments, mes contre-arguments. Je vis cette rencontre telle qu'elle va être vécue en toi, par toi. Et on verra bien les surprises qui vont arriver. Voilà, ça sera des croix supplémentaires ou ça sera des guérisons, j'en sais rien, on va voir. On va voir. 1 Jean 4,13. Dieu demeure en nous et son amour en nous est accompli. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, et il nous a donné son esprit. 1 Jean 4,13. Vous voyez, il faut recoller tout ce qu'on apprend de la divine volonté dans les Écritures. Hein. Amusez-vous, ayez ce réflexe quand... Je prends toujours cet exemple parce qu'il me touche particulièrement, la femme adultère. On est bien d'accord, la divinité de notre Seigneur opère dans son humanité. Ok ? Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a complètement oublié. Dans les années 70, pas toujours, mais on entendait ce genre d'horreur. Jésus, on ne disait pas Jésus-Christ, Jésus-homme. Prenez conscience petit à petit de sa divinité en grandissant. On a lu ça chez des théologiens. Hein? Ben oui. Petit à petit, ben oui, pour être pleinement homme, il ne fallait pas qu'il soit Dieu. Ah oui, logique. Autrement, il y a de la triche. Donc, il va prendre conscience à 15 ans qu'il commence à... Bon, je rigole, mais on entendait ça. Bon. Or, dans le credo, pleinement Dieu, pleinement homme. Une personne de nature. D'accord ? Oui, c'est ça. Et la divinité opère dans son humanité dès qu'il est dans le ventre de sa maman. Alors, pour prendre une comparaison, c'est très simple. Imaginons-nous que nous, à nos âges, on nous dise, tu vas rentrer pendant 9 mois, de nouveau, par un processus qu'on garde secret, tu vas rentrer dans le ventre de ta mère pendant 9 mois, mais avec toute ta conscience. C'est ça, un peu, l'image. Et en plus, tu vas être la tête en bas. Ce qu'il raconte Jésus avait la tête en bas. Donc, sa divinité opérait dans son humanité. Et c'est là qu'il dit que j'ai eu une passion de 33 ans et non pas de 3 ans. Et alors, à partir de là, vous vivez tous ces événements, toute son humanité. C'est pour ça qu'il faut se reporter à l'humanité. Il dit, la divine volonté, ce n'est pas quelque chose de vaporeux, on se connecte sur l'humanité de Jésus qui était crucifié par sa divinité. Il faut savoir comment Jésus a vécu pour comprendre comment sa divinité opérait dans son humanité. Je prends un exemple, la femme adultère, donc, où quand il écrit sur le sable, hein, on a eu 36 interprétations, il écrit les péchés. J'ai entendu récemment, il cherche quoi dire. Il cherche quoi dire. Il a appris avec un coach qu'il ne fallait pas répondre tout de suite. Mais j'ai entendu ça dans un commentaire des... Bon. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il est crucifié. Il est crucifié parce que sa divinité lui fait rencontrer à travers cette femme toutes les femmes adultères, passées, présentes et récentes, et futures, tous les délateurs, tous les péchés d'adultère, toutes les injustices, toutes les délations. Il se les prend dans la tronche à ce moment-là. Et donc il est cloué, là, il est crucifié. Il faut de la force pour se relever, vous voyez. Mais il les voit toutes dans son omnipotence divine. Vous voyez? Donc c'est ça sa passion, quoi. Et il peut mettre des prénoms sur chacune et sur chacun. Donc là, on vit la passion de notre Seigneur complètement différemment, quoi. Quand il soigne un aveugle ou un blessé, il se prend tous les aveugles, tous les blessés, les causes de la maladie en face de lui. Il est constamment dans cette relation. Il est écorché constamment. La sainteté, la pureté même, la perfection même, et dans le monde dans lequel il a voulu s'incarner, il est blessé par ce monde qu'il rencontre au jour le jour, seconde après seconde, minute après minute. Quand il est avec ses disciples, il est crucifié par leur travers, par leur immodestie, par leur manque de foi, par leur volonté de pouvoir, etc. Constamment, il reçoit ça. Sa divinité lui permet de vivre ça. Sa divinité lui permet de vivre après, comme il dit. Alors c'est pour ça qu'il dit que sa passion physique de 3 jours était un repos par rapport à ça. Ça, il faut le retenir. C'était tout le monde a vu le film de Gibson, hein, où on commence à bien visualiser ce que c'était.
Lui dit c'était un repos par rapport à ma passion que j'ai vécue depuis le sein de ma mère. C'était un repos, il y avait que mon corps qui était attaqué. Et il dit que normalement, humainement, il aurait dû mourir à la flagellation, ce que beaucoup d'experts disent, tellement sa divinité lui a permis de vivre ça, non pas par magie, sa divinité lui a permis de souffrir davantage pour pouvoir aller jusqu'au bout. Pas pour être soulagé, mais pour pouvoir porter ça, vous voyez, de manière beaucoup plus violente. Sa divinité opérant dans son humanité. Alors c'est là qu'on est invité à relire les 24 heures de la Passion de manière complètement différente, quoi. Et donc, nous rappeler aussi que notre credo de l'Église catholique, en croyant notre Seigneur Jésus-Christ, pleinement Dieu, pleinement homme, pleinement Dieu, pleinement homme. Il ne devient pas Dieu après, quoi. D'accord ? C'est Dieu qui s'est abaissé, qui s'est incarné. Dieu était avant Jésus, si on veut, avant l'incarnation. Alors ça, c'est super important, de relire, relisez tous les évangiles avec cette idée-là, comment la divinité de notre Seigneur opérait dans son humanité. Et combien il était peu réconforté dans sa divinité, puisqu'à chaque fois il y avait des problèmes, des conflits avec les pharisiens, des incompréhensions, avec Marthe et Marie, avec Marie-Madeleine. Il a fallu qu'il aide Marie-Madeleine à réajuster sa relation avec lui, et à travers ça, c'était sa divinité. Vous voyez, comment apprendre à Marie-Madeleine une relation chaste ? Vous voyez, une femme qui est éperdument amoureuse de moi, de Jésus, lui, son combat intérieur, c'était comment, à travers Marie-Madeleine et toutes les femmes, à qui ça arrive, que ça peut arriver aux hommes aussi, apprendre ce que c'est que la chasteté. Lui, il était dans ce combat-là, quoi. Vous voyez, crucifié par le manque de chasteté de cette femme. Je distingue chasteté et continence. La chasteté, c'est permettre une relation libre, juste, ajustée avec les personnes qui sont en face de nous. Je peux être continent avec mon conjoint et ne pas être chaste avec lui, hein, ou avec elle, d'accord ? Mais chaste, c'est avoir une relation qui permet à l'autre d'être autre et de vivre pleinement sa vie divine. Donc Jésus devait, avec tout son entourage, là, avec les copains qui voulaient devenir patron à la place du patron, la première place et tout machin, il était travaillé, il était crucifié par ce manque de chasteté. Par Pierre qui lui dit jamais je te trahirai, etc. Quoi. Par Judas qui le trahissait, qu'il essayait de travailler, de convaincre. Notre Seigneur a vécu une passion, on découvre la passion, c'est terrible, hein, la passion de Jésus, terrible. Ah non. Oui. Pardon. Le chant numéro 6 dans les carnets bleus, plainte de l'amour, pour faire écho à la passion de notre Seigneur. J'ai tout donné.
j'ai tout donné, mon cœur fut transpercé, et je t'ai arrosé avec mon sang versé. Ô âme bien-aimée, pour toi j'ai tout donné. Pas de moi, tu t'éloignes pas de moi, tu blesserais mon amour, car ta vie est la nôtre. Ô âme, tu dois savoir, ta souffrance est la nôtre, et lorsque tu gémis, nous sommes consolés. Pour moi, sacrifie-toi, ô âme choisie, en tout fais comme moi, viens mourir sur la croix, tu peux tout me donner, ô âme, aide-moi. Essayez de la garder dans votre paroisse. Ah là là, ah là là. Mais ça, c'est magnifique, ouais, ça nous rejoint, ça nous renvoie à notre Seigneur qui est mendiant d'amour. Hein. Alors là aussi, c'est pareil, c'est une chose que vous savez, dans la divine volonté, on est toujours, avant, on demandait au Seigneur. Et lui, c'est lui qui demande. Alors, rappelez-vous ce qu'on a vu ce matin, il veut que nous soyons sa nourriture. Nous devons alimenter notre Seigneur. Et nous devons le consoler, il voudrait qu'on le console. Les moindres petits bobos aux plus grandes croix, quand c'est possible. Hein. Au départ, on peut râler, si vous êtes râleur comme moi, comme Louisa, et vous pouvez offrir tout de suite « Ah, je râle, mais j'ai mal, mais je t'offre ça pour te soulager, toi qui n'arrêtes pas de courir après les âmes, par exemple. Toi qui n'arrêtes pas de souffrir. » Il est crucifié. Hein. Dans le présent, notre Seigneur est toujours crucifié jusqu'à la fin de la dernière des créatures. Il est ressuscité jusqu'à la dernière des créatures, mais il est crucifié aussi. Il vit dans le temps présent un temps superposé, quoi. Dans sa gloire, il ne souffre plus. Dans sa crucifixion, il a avec lui toutes les personnes qui vont venir après nous et qui vont le crucifier, bien sûr. Alors, le mendiant d'amour, il a besoin, voilà, c'est retourner, quoi. J'arrête pas de te demander, mais toi, que me demandes-tu ? C'est vraiment un mendiant, c'est incroyable, ce besoin qu'il a de nous. Un Dieu qui s'abaisse à faire l'aumône, quoi, de notre amour, de notre pitié, de notre charité. Volume 11, 15 mars 1912, vous connaissez ça par cœur, mais je vous le donne, c'est cadeau ça, c'est cadeau, oui. Ma fille, la vie dans ma volonté est la sainteté des saintetés. L'âme qui vit dans ma volonté, si petite, ignorante ou inconnue qu'elle soit, y compris quand je suis tout seul dans mon appartement, dans mon mobilo, ou dans mon appart ou dans mon lit d'hôpital, laisse les autres saints derrière elle. Même avec leurs prodiges, conversions et miracles retentissants. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Sainte Thérèse n'est pas jalouse et Marthe Robin non plus. Vraiment, ces âmes sont reines, comme si toutes les autres étaient à leur service. Dans la divine volonté, on inverse toujours les choses. Il semble qu'elles ne font rien, ces petites âmes, mais en réalité, elles font tout. Car étant dans ma volonté, elles agissent divinement d'une manière cachée et surprenante. Pensez aussi, là aussi, parce que tu nous parles de la divine volonté, ce qu'on dit dans la divine volonté, vous devriez marcher sur l'eau, faire des choses extraordinaires, etc., etc. Et le Seigneur vous dit, pendant 33 ans, enfin pendant 30 ans, le royaume de la divine volonté existait à Nazareth, avec Joseph, Marie et moi, et personne n'en savait rien. Mais voilà, on travaillait. Vous voyez ce que je veux dire ? La divine volonté était opérante. Moi, je ne marche pas sur les eaux, je ne fais pas de la lévitation, je ne guéris pas les malades et ça, mais je suis dans la divine volonté et ce que je fais, je suis devenu une petite maison de Nazareth. Il dit ça, Jésus, devenez des petites maisons de Nazareth, incognito. La Vierge Marie, entre parenthèses, on comprend mieux dans l'Évangile pourquoi elle ne dit rien, c'est parce qu'elle ne dit rien, parce qu'elle a remis sa volonté humaine dans la volonté divine de notre Seigneur. Et donc elle est en telle fusion, en infusion avec son Fils, qu'elle n'a pas besoin de ramener, pardonnez-moi, son grain de sel.
La seule fois où elle le dit, elle anticipe un petit peu, on le sait bien, ces gens, ils n'ont plus de vin. Et là, le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et elle lui dit, accélère un peu, accélère. Non. Mais autrement, si elle ne dit rien, on comprend mieux, parce que souvent dans les prédications, on nous dit, Vierge Marie était discrète. Mais non, elle était en communion totale avec son Fils. Et ce que son Fils vivait dans son sein, déjà la passion qu'elle lui vivait, elle le vivait avec lui. À chaque fois, le Seigneur dit qu'il allait vivre quelque chose de douloureux, il demandait l'autorisation à sa mère si elle voulait bien, parce qu'elle savait que sa mère allait le vivre en communion avec lui. Et elle le dit dans la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, un livre absolument à lire, évidemment. Elle explique, on dit, ouais, c'est facile, on dit souvent que c'est facile pour moi, j'avais la grâce, etc. Elle dit, abandonner sa divine volonté, sa volonté humaine pendant 1 heure, 2 heures ou une journée, c'est facile. Moi, je l'ai abandonné constamment, seconde après seconde. Je l'ai déposé au pied de la Trinité. Et pas une fois, elle a fait intervenir. Elle a dit à Jésus, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, ou je vais vous faire des enseignements. Elle était, oui, on ne dit rien de la Vierge Marie parce qu'elle était en communion totale, modèle. Alors le Seigneur, tout ce qu'on dit sur la Vierge Marie dans le livre du ciel, c'est énorme. Hein. Là, aussi, les théologiens, Mario, vont se régaler. Mais c'est le modèle. D'ailleurs, il dit que la plus grande fête de l'Église, c'est la fête de l'Ascension. Hein, puisque c'est la réussite totale de la divine volonté. C'est pas, il ne dit pas que Noël, etc. Mais le résultat de tout ça, c'est une réussite, une seule réussite, c'est la Vierge Marie. Et donc, c'est la plus grande, pour lui, c'est la plus grande fête. Il le dit dans le livre du ciel. Elles agissent divinement d'une manière cachée et surprenante. Elles sont une lumière qui illumine, un vent qui purifie, un feu qui brûle, un miracle qui fait des miracles. On découvrira les miracles que nous avons faits dans les villes montées quand on sera dans le face-à-face avec notre Seigneur. Ceux qui font des miracles sont des canaux, c'est-à-dire un canal, des canaux, mais la puissance réside dans ces âmes de la divine volonté. Elles sont les pieds des missionnaires, la langue des prédicateurs, la force des faibles, la patience des malades, l'autorité des supérieurs, l'obéissance des sujets, la tolérance des calomniés, l'assurance dans les dangers, l'héroïsme des héros, le courage des martyrs, la sainteté des saints, et ainsi de suite. C'est le Seigneur qui nous dit ça. Vous voyez tout ce qu'on fait dans la divine volonté. Et c'est pour ça, entre parenthèses, vous le savez, qu'on peut prier pour les gens qui ont vécu avant nous. Je peux réintégrer mes grands-parents, mes arrière-grands-parents dans mes prières. Le Seigneur, dans son omnipotence, sachant qu'en 2026, c'est un petit exemple, hein, j'ai prié pour mes grands-parents, mes arrière-grands-parents que je n'ai jamais connus, ma prière a rejoint, lui l'a vu, et a rejoint, a accordé des grâces, vous voyez, par ma prière du 2026 à mes grands-parents qui ont vécu au siècle passé. Aussi simple que ça. C'est incroyable. C'est fou. Et donc il dit, s'il y a eu des Sainte Thérèse, s'il y a eu des Padre Pio, s'il y a eu des Bernadettes, c'est grâce aux gens qui ont abandonné complètement radicalement leur volonté à la volonté divine, c'est grâce aux ouvriers de la dernière heure. Ouais, c'est fou. Alors ce qui fait dire, vous savez, un prédicateur qui a lancé la divine volonté en France, il avait cette belle image en disant, on a l'habitude de prier nos saints pour les solliciter, mais nos saints ont chacune une photo de nous-mêmes en attendant qu'on reprenne toute leur vie pour la plonger dans la divine volonté pour qu'ils accueillent des grâces accidentelles supérieures, supplémentaires. Je replonge la vie de Sainte Thérèse, qui n'a pas connu la divine volonté, dans la divine volonté, je l'offre au Seigneur, et là, en ce moment, elle jubile. Elle reçoit une grâce supplémentaire. Alors, c'est pas simplement prier pour les saints, mais c'est pas que les saints prient pour nous, c'est prier pour nos saints. Pour qu'ils se réjouissent, prions pour tous les saints qui n'ont pas connu la divine volonté. Prions pour les apôtres. Les apôtres, on connaît mieux le Christ, nous, aujourd'hui, que les apôtres. On voudrait bien, il ne faut pas confondre, on voudrait bien connaître physiquement Jésus, se promener 3 ans avec lui. Hein, tu me demandes qui est le Père, mais ça fait 3 ans que je suis avec toi, Philippe, et tu n'as encore rien compris, tu n'as rien pigé. Eux n'ont pas compris grand-chose de notre Seigneur, hein, jusqu'à l'abandonner au moment de l'arrestation, de la crucifixion. Nous, on a 2000 ans de christianisme, plus la divine volonté. On connaît beaucoup mieux notre Seigneur, c'est pour ça qu'on a plus de responsabilités que les apôtres. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. On a cette chance inouïe. Il nous manque le physique. Pour ceux qui n'ont pas d'apparition physique, on aimerait bien savoir comment il était. Mais sinon, on le connaît beaucoup mieux. Dans notre cœur à cœur, il est beaucoup mieux nourri maintenant grâce aux 2000 ans de christianisme et avec la divine volonté, bien sûr.
Ces âmes étant dans ma volonté, elles concourent à tout le bien qui peut exister dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi je peux dire qu'elles sont mes vraies hosties, il remet ça, des hosties vivantes, pas mortes. Les accidents qui forment les hosties sacramentelles ne sont pas remplis de vie et n'influencent pas ma vie, la vie du Seigneur, tandis que l'âme est pleine de vie, faisant ma volonté, elle influence et concourt à tout ce que je fais. C'est pourquoi ces hosties consacrées par ma volonté me sont plus chères que les hosties sacramentelles. Et si j'ai une raison d'exister dans l'hostie sacramentelle, c'est de former ces hosties de ma volonté, le lien entre l'adoration et vers la mission vers laquelle nous sommes envoyés en tant qu'hostie de la divine volonté. Ma fille, j'éprouve tant de délices dans ma volonté que simplement entendre quelqu'un parler d'elle, je surabonde de joie et j'appelle tout le ciel à la fête. Doucement, on se calme, on rentre par là, doucement, on se calme. Imagine ce qu'il adviendra des âmes qui vivent dans ma volonté. En elles, je trouve tout mon bonheur. Chut, je ne regarde pas la grosse tête. Et je les comble de bonheur. Amen. Leur vie est celle des bienheureux. Elles ne cherchent que deux choses, ma volonté et mon amour. C'est simple. Elles ont peu de choses à faire. Elles ont peu de choses à faire. Et cependant, elles font tout. Leur vertu étant absorbée par ma volonté et mon amour, ces âmes n'ont plus à se préoccuper d'elles-mêmes. Vous voyez le genre de management qu'on pourrait faire si on était un peu pervers avec soyez relax avec la divine volonté. Ces âmes n'ont plus à se préoccuper d'elles puisque ma volonté possède tout d'une manière divine et infinie. Ainsi est la vie des bienheureux. Volume 11, 15 mars 1912. Volume 11, 15 mars 1912. C'est impressionnant, hein, ça c'est une libération de l'âme, de l'être. Hein. Un exemple que je donne souvent aussi, que vous connaissez peut-être dans mes cénacles, qui peut choquer, mais c'est vraiment quelque chose que je vis maintenant. Chantal, je fais des cénacles avec Chantal parfois, pour ceux qui connaissent, sur Armen Fiat. Et je dis que j'ai 3 enfants, moi j'ai 3 grands-enfants, et je dis que j'aime mes enfants, et j'ai une fille, en tant que père, le premier enfant que j'ai eu c'est une fille, donc énorme, colossal cadeau. Je dis que j'aime autant ma fille que la caissière du supermarché. Comment tu peux dire des choses pareilles? J'aime autant mon premier fils que le garçon boucher de la grande surface avec qui... Mais je vous assure que c'est vrai. Alors comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est-à-dire que je distingue, quand je vois la caissière du supermarché, je l'aime comme Jésus l'aime. Et d'ailleurs, j'arrête pas de, entre parenthèses, toutes les caissières du supermarché où je vais s'amusent avec moi parce que je suis plutôt jovial et je déconne avec elles. Et mon poissonnier me dit, mais comment tu fais, Ramon? Comment tu fais pour avoir toujours... Il me dit toujours, t'es le rayon de soleil. Je lui dis, Jesus. À chaque fois, je dis, Jesus. Ah oui, c'est vrai, Jesus. Il ne revient pas, le mec, quoi. Mais ça veut dire que ma relation, quand ma fille vient, j'ai toujours une émotion supérieure qui vient. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on va bien s'entendre? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, ne pas pouvoir dire? Est-ce qu'on va s'aimer? Est-ce qu'on ne va pas s'aimer? Et vous voyez le genre de plan. Et après, ça peut être, vous savez tout ça, le départ, c'est « oh, c'était super » ou alors j'ai pendant 3 jours à plomber parce que ça s'est mal passé. Ça, c'est de l'affection, c'est de l'émotivité, c'est pas de l'amour. D'accord? C'est de l'affection, c'est logique que j'ai plus d'émotions, mais en même temps, des fois, elle est là et je me dis, c'est terrible, que je serai libre quand elle va partir parce que je vais retrouver ma relation d'amour que j'ai profondément pour elle quand elle ne sera plus là, en Dieu. Il n'y aura plus cette affectivité qui va me travailler, vous voyez? Vous comprenez un peu le système? C'est beaucoup mieux, voilà, d'accord. C'est pour ça que, très franchement, je peux donner ma vie pour la caissière du supermarché comme je donnerais ma vie pour ma fille. Ça, voilà. Le reste, c'est affection, émotion. Et donc, le Seigneur nous apprend à aimer comme il aime. Ça, c'est la chasteté. Et ça me donne une grande liberté par rapport à mes enfants. Je ne bondis plus quand ils ne font pas mes plans, ce que j'avais prévu, ou quand ils me disent que le Seigneur, pour eux, le Seigneur, ma vie dans la foi, c'est comme si j'avais une activité bowling ou sport équestre. Comme disent les jeunes aujourd'hui, profite bien. Tu vas à Bruxelles, profite. C'est leur truc, ça. Ouais, profite. Je dis, ouais, je sais. Profite. Il y a des chanteurs qui ont des chansons, profite.
Profite. Il ne pige pas, c'est pareil, il ne pige pas. Il voit bien ce que je vis, mais il ne pige pas. Donc, voilà. Mais j'ai une grande liberté. Le Seigneur nous apprend à être détachés. Détachés de nos affects, de nos émotions. Ça, c'est une libération extraordinaire. Hein. C'est une libération extraordinaire. Ça lamine la haine, la rancœur, l'envie, la jalousie, la possession. C'est terminé tout ça, quoi. Et cette grande liberté entre nous, ça peut interpeller vos proches. Tiens, il ne me met plus la gramme de la main dessus, il ne veut plus me détourner, m'accaparer, m'amener là où il veut m'amener. Que se passe-t-il? Ne m'aimerait-il plus? Il est libre, il semble libre comme ça. Ouais. Ça, c'est énorme, la libération. Jésus égale avec tout le monde. Jésus égale avec tout. C'est Jésus qui aime en nous. C'est fondamental, ça, dans les relations. Ça nous libère complètement dans les relations. C'est énorme, c'est énorme. Et ça, c'est pas tout seul, vous allez le faire, c'est lui qui va le faire. Moi, je me connais assez pour savoir qu'effectivement, je peux vous dire, j'étais quart de tour. La libération, elle s'est faite un jour, je dis, c'est incroyable, c'est bien, qu'est-ce que tu as fait? Sans prévenir, bzzz, voilà, terminé. Après, ça peut aller loin. Avant, vous auriez pris la Kalachnikov pour régler un conflit ou aller au cash, quoi, voilà. Vous accompagnez la personne qui vous incendie de bêtises, qui vous engueule, qui injustement. Vous l'accompagnez, vous compatissez. Vous l'accompagnez jusqu'à le portail de chez vous, vous la remerciez de sa visite. Si elle est catho, vous lui dites, vous la bénissez. Et vous rentrez, vous êtes dans une paix, une joie extraordinaire, plutôt que de l'avoir trucidée. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Plus elle vous enfonce, plus elle gueule, plus elle hurle, je comprends, ouais, je comprends. Ouais. Ne lui dites pas tu souffres, parce que ça va la faire monter, mais je comprends, ouais, je compatis. Ouais. Vous pouvez même dire pardon, excuse-moi, parce que je te demande pardon parce que tu es en train de souffrir, alors que c'est injuste, que ce que tu me dis, c'est complètement injuste, mais je te demande pardon, parce que tu souffres, tu n'as rien compris à ce que je t'ai dit la dernière fois, ça m'est arrivé, je vous assure. Une religieuse complètement déjantée, caractérielle, qui m'a insulté pendant je ne sais pas combien de temps, et je l'ai accompagnée comme ça, et à la fin, on a marché, et arrivé au portail, elle ne comprenait plus si je me foutais d'elle, ou elle ne comprenait plus. Quoi. Mais non, sincèrement, et je suis rentré chez moi, j'étais heureux, j'ai essayé de... Seigneur, j'ai pas un pet de haine contre elle, c'est extraordinaire. C'est fabuleux, quoi. Alors qu'il y a quelques années, je l'aurais prise dans les orties. Ouais, elle serait allée dans les orties. Ouais. Ouais. Incroyable, incroyable cette liberté. L'autre jour, il y a, je ne sais pas pourquoi je raconte tout ça, j'étais en voiture, dans une voiture de mon voisin. J'ai un voisin qui est caractériel, qui pique des crises. Un jour, il va nous faire une crise cardiaque. Et il bloquait la route, une petite route de campagne où je suis, là, complètement perdu, à cause de son chien. Il achète toujours des chiens qui lui posent des problèmes. Donc, il y avait ces gens problématiques qui achètent des petits clébards, qui foutent excusez-moi, la merde partout, et ça les rend encore plus nerveux. Donc, bloqués sur la route, c'est incroyable. Des gens comme ils se font mal, mais ils se font terrible. Et comme il est arrêté, je le vois, il est en train d'hurler, en train de chercher son clébard. Tranquillement, je prends l'espace qui passe pour doubler, rentrer chez moi. Il sort. Mais pourquoi tu me doubles, Ramon? Et il se met à m'insulter. J'ai cru qu'il allait me casser la figure, mais une colère, vous n'imaginez pas. Moi, j'étais en train de prier. C'était incroyable. J'étais en train de prier et j'ai baissé ma fenêtre. Il est venu, je dis, s'il va me casser la gueule, il va me casser la gueule. J'avais la main sur... Et puis là, il s'amène à côté. Ah, excuse-moi. Je lui dis, mais calme-toi, on va prendre l'apéro. Et il s'est calmé. Je lui dis, mais écoute, qu'est-ce qui t'arrive là, je te double. Mais pourquoi tu me doubles? Je dis, parce que tu cherches ton chien, je vais chez moi. Et il s'est calmé, il s'est excusé. Et cette semaine, j'ai appelé parce que son chien était encore sorti. Il m'a dit, est-ce que tu peux le garder? Tu vas aller le chercher. Je lui ai dit, je vais te le chercher. Et je suis allé chercher son clébard que j'ai rentré chez lui, quoi. Là, c'est pareil, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui gérait la situation, tranquillos. Et vous vous surprenez vous-même. Vous dites que tu deviens génial, Ramon. On se réjouit, là, de rentrer chez vous sans... Ouais, vous êtes éliminé de cette rancœur que vous pourriez avoir toute la nuit à macérer jusqu'au lendemain, à lui dire je vais lui crever les pneus après-demain. Et son chien, si je le vois, je le trucide. Bon.
C'est extraordinaire le changement de vie, hein, c'est extraordinaire. Dernier exemple. Avec vos contradicteurs, nos frères prêtres, qui des fois sont violents parce qu'ils ont eu un passé de marin, par exemple, commercial, des costauds, vous voyez, qui sont convertis, sont devenus prêtres, et puis qui viennent vraiment vous dire que vous êtes presque un hérétique, quoi, à ne parler que de la divine. Tu te discrédites à ne parler que de la divine volonté, quoi. Mais je lui dis, continue mon frère à te battre contre elle, tu auras ton chemin de Damas de la divine volonté toi aussi. Oh. En attendant, je prie pour toi. Ah oui, je lui ai dit ça, tu auras ton chemin de Dada, et puis tu vas voir, quand tu fais Kabbassit, tu galoperas avec moi. Oh là 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 là. Mais calmement, sans méchanceté. C'est tout le mal que je te souhaite. Oh. Je prie. Moi aussi, je prie pour toi. Ouais. À chaque fois que je lui dis « je te bénis », lui il me répond cordialement. C'est génial. Je te bénis. Ça l'énerve quand je dis « je te bénis ». J'avais le responsable de KTO, KTO, vous connaissez la chaîne télé, je leur disais « pourquoi vous ne faites jamais d'émissions ? Vous êtes la voix des évêques, un petit peu provocateur. Mais vous ne faites jamais des émissions contradictoires sur Maria Valtorta, sur Luisa Pecarita, etc. » On a eu un échange comme ça, que j'ai diffusé d'ailleurs sur ma liste de diffusion, et à chaque fois, je terminais par je vous bénis. Il me dit, vous m'énervez avec vos bénédictions. Je dis, je m'en fous, je vous bénis. J'ai continué à le bénir constamment. Et lui, c'est cordialement. Et puis, CRDL, vous savez, oh là là, chrétien entre chrétiens. Cordialement, je vous bénis. La paix soit avec vous. Tome 16, 5 novembre 1923. Louisa, je lui dis, mon Jésus bien-aimé, n'es-tu pas en train de me dire quelque chose de nouveau en me disant que celui qui vit dans ta volonté, tu formes ta véritable vie? 5 novembre 1923. Ça y est, j'ai repris le turbo, je vais trop vite. Il faut suivre les filles. Hein. Ah, les Suédoises. Alors, mon Jésus bien-aimé, n'es-tu pas en train de me dire quelque chose de nouveau en me disant qu'en celui qui vit dans ta volonté, tu formes ta véritable vie? Ne s'agit-il pas plutôt de la vie mystique? Ah, celle que tu vis dans l'âme en état de grâce, les mystiques. Il reprit, non, non, 2 fois non, non. Ce n'est pas une vie mystique comme chez ceux qui sont en état de grâce, mais n'accomplissent pas leurs actes dans ma volonté. Ah, il fait une distinction, nos chers mystiques que nous aimons, hein, évidemment, mais qui vivent dans un état de grâce, mais qui ne vivent pas dans la volonté. C'est pour ça qu'il faut prier pour les mystiques aussi. Il faut plonger la vie de tous vos mystiques préférés, Élisabeth de la Trinité, enfin, toutes les... Bon, c'est un exemple, hein, moi, c'est... Voilà, tous les mystiques que vous aimez, à Kempis, etc., vous les replongez dans la divine volonté. Voilà. Ceux-là n'ont pas la matière suffisante pour former les accidents capables de m'emprisonner. Waouh! Vous vous rendez compte à quel niveau il nous emmène le Seigneur là? C'est comme si le prêtre ne tenait pas d'hostie et voulait prononcer les paroles de consécration. Il pourrait bien les dire, mais il les dirait dans le vide. Wow. Ma vie sacramentelle ne surgirait certainement pas à la suite de ces mots. C'est ainsi que je suis dans les cœurs qui, bien qu'ils possèdent ma grâce, ne vivent pas totalement dans ma volonté. Je suis en eux par grâce, mais pas réellement. C'est ce que je disais un petit peu. Alors, voilà, vous vous rendez compte. Donc, c'est pour ça aussi que... on va pas partir sur... Enfin, avec quelques frères et sœurs, il y a beaucoup de sœurs et honnêtes peut-être hein, qui ont fait le parcours charismatique, qui sont encore charismatiques. Alors, quand on parle d'effusion de l'esprit, je leur dis, la divine volonté, c'est une effusion de l'esprit permanente. Ce n'est pas une effusion de l'esprit ponctuelle, c'est-à-dire uniquement à un moment précis, on attend une guérison. C'est bien, une guérison, chant en langue, etc., etc. C'est une effusion de l'esprit permanente puisque Dieu habite en nous. Donc l'Esprit Saint chante continuellement en nous de manière individuelle, d'accord ? Par exemple. Hein. Moi, mais ça, encore une fois, c'est un petit témoignage. Je pratiquais, j'allais à la communauté du foyer de charité voisin le mercredi soir à la soirée de louange. J'adorais m'éclater dans le chant de louange, dans le chant en langue. Le Seigneur me donnait, je m'exprimais, je m'explosais. Quoi. Depuis la divine volonté, il m'a coupé de cette envie.
Je n'y vais plus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller. Je n'en ai plus besoin. D'accord? Je n'en ai plus besoin. Il nous enlève des envies de pratique, puisqu'il est avec nous. Puisqu'il est avec nous, tant que dure cet âge, n'attendons pas. Il est avec nous constamment. Et c'est ce que je dis souvent, je vous l'ai dit ce matin, j'ai plus besoin de... Ça peut paraître prétentieux, je n'ai plus besoin de retraite. Alors, moi, je me mange au moins 3 vidéos par jour. Je lis, je commence dès le matin, hein, je me réveille de bonne heure, je prends mon petit-déj, j'ai la chance de vivre en ermite, même si j'ai des gens chez moi, je me lève avant tout le monde, quoi. Grand âge, 70 ans, c'est le bonheur. Et donc, on écoute des vidéos, on peut faire un vélo d'appartement, ensuite un peu de sport en écoutant une deuxième vidéo, un enseignement, et ensuite on va les prier en lisant, en mélangeant le livre du ciel et l'écriture du jour, et l'après-midi, on va se recevoir aussi un autre enseignement, et on va écrire pour un cénacle. Je suis en auto-formation divine constamment. Voilà, si c'est pour aller encore une fois dans une retraite où on ne me parle que de mes petits malheurs et de mes chutes et de mes rechutes, ça ne m'intéresse pas. Enfin, j'exagère, vous voyez ce que je veux dire. Vassoula, Alessia. Oui, et en plus, oui, on a Vassoula Reden qui arrive, il y a Alicia Lenchevska qui arrive, et puis là, oui, alors si on commence à tous les citer, j'en reçois des fois, je vous dis ça comme ça, c'est pour la gloriole, je reçois des fois 10 vidéos par jour de frères et sœurs, 1h30, 1h40, il faut que tu écoutes ça. Je dis, je vais demander au Seigneur de me priver de nuit, parce que je peux, voilà. On est tous pareils, quand on a quelque chose qu'on a envie de partager, on partage. C'est urgent, écoute ça, c'est génial. Ah, ce peut-être bon, c'est logique, c'est logique. Je repris, Louisa, mon amour, comment est-ce possible que tu vives réellement dans l'âme qui vit dans ta volonté? Il poursuivit. Ma fille, est-ce que je ne vis pas réellement dans l'hostie sacramentelle avec mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité? Une petite chose à répéter. Oui, si, mais c'est bien de se le rappeler, ma sœur. Très bien. Très bien. Et pourquoi est-ce ainsi? Parce qu'il ne s'y trouve pas, écoutez la réponse, pourquoi, et voilà, est-ce que je ne vis pas réellement dans l'hostie sacramentelle avec mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité? Et pourquoi est-ce ainsi? Parce qu'il ne s'y trouve pas une volonté qui s'oppose à la mienne. Non, l'hostie, il fait ce qu'il veut, le Seigneur. Il est prisonnier, il s'ennuie. Hein, les 3 prisons, je donne ça à mes prisonniers, quand le texte que je donne aux prisonniers, là, je le dis souvent, c'est quand il parle des 3 prisons. Le prison du ventre de sa maman, le prison de son humanité et le prison de la pire, pour lui, la pire des pires, mais au sens où la plus sacrificielle, c'est l'hostie, où il est enfermé dans un tabernacle humide breton et personne ne vient le voir. C'est sa solitude. Et on peut faire de l'hostie ce qu'on veut. En plus, il est à la merci de toutes les saloperies possibles. Donc, c'est ces 3 prisons. Donc, parce qu'il ne s'y trouve pas une volonté qui s'oppose à la mienne dans l'hostie. Si je trouvais dans l'hostie une volonté opposée à la mienne, j'y vivrais une vie réelle, ni réelle, ni permanente. C'est d'ailleurs là la raison pour laquelle les accidents sacramentels, les hosties, sont consumés quand la créature me reçoit. Le Seigneur a tout prévu. Parce que je ne trouve pas en elle une volonté humaine unie à la mienne, qu'elle n'est pas prête à perdre sa volonté pour acquérir la mienne, mais que je trouve en elle une volonté qui veut agir par elle-même. Aussi, je fais ma petite visite et je la quitte. Avec quelle intention, quelle disposition allons-nous communier? Avec quelle disposition, quelle intention allons-nous à la messe? Entre parenthèses, alors ça c'est je ne fais pas de croisade pour les gens qui communient dans la main ou qui communient à genoux, hein, entre nous. C'est quelle intention tu vas communier? Avec quelle intention vas-tu à la messe? Par devoir, par vertu, par obligation, en râlant ou par amour? Mais c'est la question qu'il faut se poser des fois. Hein. Question qu'il faut se poser. C'est la seule question que se pose le Seigneur. Et après, il y en a qui vous font des croisades sur des formes. Les formes ont de l'importance, mais quelle est ton intention quand tu vas à la messe? Par contre, pour une personne qui vit dans ma volonté, je ne fais qu'un avec elle. Ce que je fais dans l'hostie, combien puis-je le faire en cette personne? La logique du Seigneur, à chaque fois dans ses écrits, c'est imparable. Hein, c'est boum. Je trouve en elle des battements de cœur, même celles et ceux qui roupillent en ce moment, de l'affection, des retours d'amour et mon intérêt. Mais c'est normal, c'est la phase digestive. Ce que je ne trouve pas dans l'hostie. Il y a du retour avec nous. Le Seigneur, il est content, quoi. Je t'aime. Je sais plus quoi te dire. Je t'aime.
Pour chacune des personnes ici présentes, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Pour chacun des brins d'herbe, chacune des feuilles, des millions de feuilles, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Les petites gouttes d'eau qui sont tombées, je t'aime, je t'aime. Ça y est, Seigneur me dit arrête, je ne peux, c'est bon, c'est bon. Ce que je fais dans l'hostie, combien plus puis-je le faire en cette personne? Je trouve en elle des battements de cœur, de l'affection, des retours d'amour et mon intérêt que je ne trouve pas dans l'hostie. S'ennuie, le Seigneur. Vous vous rendez compte un peu? Quand vous êtes devant le tabernacle, plongez, vous prenez dans votre prière tous les tabernacles, passé, présent et futur du monde, où le Seigneur est tout seul. Mes sœurs commères bretonnes, je suis dans un petit village où il y a, vous savez, l'église entourée des tombes. Alors, la Toussaint, moi quand je suis à 15h, je vais tous les jours prier le Seigneur à 15h, 15h45. Et puis la nuit du jeudi, de 2h à 3h du matin, tout seul dans l'église, la nuit, je prends mon vélo, puis j'ai... Eh bien la Toussaint, ça papote autour des tombes. Oh, ça papote. Et ça brique, ça nettoie. Les Bretonnes, je dis Seigneur, est-ce qu'il y en a une qui va rentrer dans l'église? Jamais. J'ai jamais vu une Bretonne rentrer dans l'église, alors qu'il y a exposition. Elles ne savent pas qu'il y a exposition, parce que sinon, elles ne rentreront pas dans l'église. Mais il n'y en a pas une qui vient dire un petit coucou au Seigneur. On a le culte des morts, laisser les morts enterrer leurs morts. Hein. Mais par contre, la visite du Seigneur dans le Saint-Sacrement, alors qu'on a une culture bretonne et chrétienne quand même, on ne vient plus. On ne vient plus. Hein, le Seigneur est fâché. Là, on prend dans la prière, on répare, on prend toutes nos... On les prend toutes dans la prière, et on les offre au Seigneur, on te fait abstraction, Seigneur du baratin, des commérages, mais on a, toutes ces âmes, on te les offre, on répare pour elles, voilà. Et on répare pour tous les cénacles, pour tous les tabernacles qui actuellement sont, où le Seigneur se dégèle dans l'humilité bretonne, dans tous les tabernacles du monde et de Navarre, et c'est fou, quoi. Et la solitude de notre Seigneur. Hein. J'ai eu... Non, j'arrête parce que... Ce que je fais dans l'hostie, combien depuis je le fais en cette personne? Je trouve en elle des battements de cœur, de l'affection, des retours d'amour et mon intérêt, ce que je ne trouve pas dans l'hostie. Pour l'âme qui vit dans ma volonté, ma vie réelle en elle est inhérente. Que Dieu vous bénisse. Pour l'âme qui vit dans ma volonté, ma vie réelle en elle est inhérente. Alors si j'ai quelqu'un qui meurt d'une canne de toux après une bénédiction, ça va être terrible. Sinon, comment pourrait-elle vivre dans ma volonté? Sinon, comment? Ah, tu ne sembles pas vouloir comprendre que la sainteté dans ma volonté est complètement différente des autres saintetés. Vous le connaissez, ce texte-là. Sauf pour les croix, les mortifications et les actes nécessaires de la vie, lesquels embellissent l'âme davantage quand ils sont faits dans ma volonté. La vie dans ma volonté n'est rien d'autre que la vie des bienheureux dans le ciel. La vie dans ma volonté n'est rien d'autre que la vie des bienheureux dans le ciel. Parce qu'ils vivent dans ma volonté et en vertu même de cette volonté, ils m'ont en chacun d'eux, comme si je n'existais que pour eux. Et cela réellement, et non pas mystiquement. Et il faut prendre chaque mot, hein. Et cela réellement et non pas mystiquement. T'es un mystique, toi? Non, non, je vis dans la réalité divine, je suis avec mon Seigneur qui est en moi, et je le porte. Je porte celui qui me porte, vous connaissez le chant. C'est magnifique, ça. Leur vie ne pourrait pas être appelée les bienheureux, la vie du ciel, s'ils ne m'avaient pas en eux comme leur propre vie. Leur bonheur ne serait ni complet ni parfait, si ne fût-ce qu'une parcelle de ma vie manquait en eux. Vous savez qu'au paradis, ce qui nous attend, le Seigneur nous le dit dans le livre du ciel, il y a une bilocation, il sera à la fois à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Et il dit, je ne serai pas un Dieu pour tous, je serai un Dieu pour chacun. Attendons-nous à être en conversation avec le Seigneur. À l'intérieur et à l'extérieur. Au ciel ou ici? Alors là, au ciel, ici aussi, mais au ciel, il le dit au ciel, et aussi ici, oui, bien sûr. Je ne sais même pas s'il est dans cette salle. Mais si, il est en face de moi, là. Il est en face de moi. Mais oui, il est en moi, il est en face de moi. Mais oui, mais bien sûr. Oui, tout à fait. Il en va ainsi pour celui qui vit dans ma volonté. Ma volonté, si ne serait ni complète ni parfaite en lui, si ma vie réelle qui soutient cette volonté était manquante. Tout cela est un prodige de mon amour. C'est le prodige des prodiges que ma volonté avait gardé en réserve. On ne pouvait pas tout digérer. Il fallait du temps, il fallait 2000 ans de préparation. Jusqu'à ce jour, et qu'elle veut maintenant faire connaître, je vous renvoie à votre évangélisation, sœurs et frères, afin que soit atteint le but premier
de la création de l'homme. C'est ma première vie réelle dans une créature que je veux former en toi. C'est ma première vie réelle. Vous voyez, quand je vous parle de réalité divine, c'est ma première vie réelle que je veux former dans une créature en toi. Ça, c'est pour Louisa, mais c'est pour chacun de nous. Tome 16, 5 novembre 1923. Petit commentaire, le baptême de Jean lave le corps et l'âme pour nous préparer à rencontrer celui dont nous sommes indignes de dénouer les sandales. D'accord. Le baptême de notre Seigneur nous invite et rend possible la transsubstantation de notre être. Corps et âme, transsubstantation. C'est... Merci. C'était pour voir si tu suivais. Transsubstantation, merci, tu as raison. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit, Action? Transsubstantation. Il ne sait plus parler, Ramon. La transsubstantation. Ah oui, un petit chant après, certainement. C'est dans le credo. C'est le moment où le corps, le pain et le vin sont transsubstantiés en corps et sang de notre Seigneur. Et il veut que notre vie en devienne cette transsubstantation. D'accord. Ouais. Transsubstantation. Corps et âme pour offrir au Père une offrande pure, afin que le Christ puisse se communier à lui-même dans l'esprit, comme il le fit lors de l'institution de l'Eucharistie. Ah oui, alors écoutez, alors ça, j'ai le temps de le dire ça? Oui, très bien, très bien. La folie de notre Seigneur pédagogique. Tout est passé, là c'est pareil, il n'y a rien de, on le sait bien, il n'y a pas de hasard dans nos vies, mais il y avait encore moins de hasard dans la pédagogie du Seigneur, dans sa rédemption. Par exemple, moi je n'avais pas réalisé ça, il dit par exemple au moment de l'offrande de mon corps sur la croix, il y avait un prêtre, Saint Jean. Et c'est bien qu'ils nous le disent, parce qu'on n'était pas forcément conscient. C'est Jean offrait, il avait déjà son prêtre qui offrait le Seigneur sur la croix pour la rédemption, pour le rachat. Voilà, tout était calé. Le Seigneur a tout prévu, au moindre détail près. J'aurai ma maman et j'aurai Jean au pied de la croix pour... voilà, tout. Rien n'est... Il fait tout, il fait tout. Alors, écoutez ça un peu. Ça, c'est aussi... C'est lié à la transsubstantation. Ah oui, tu voulais un chant? Ah oui, un petit chant, d'accord. Non, parce qu'après... Un petit chant. Oui, un petit chant. D'accord. Et puis après, on va passer à... Ouais, parce que c'est du costaud. Pardonne pour ma sœur qui est en train de se laisser accaparer par la technologie communicationnelle. J'ai envoyé le nom, c'est la transsubstantiation. C'est une provocation? Oui. N'est-ce pas, Pépé? Facilement transsubstance. Transsubstantiation. Et parce que moi j'ai mis un T à la place du C, ça fait transsubstantation, transsubstantation. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me fâche avec ce... La réalité de ce qu'on parle là, c'est au chant 22. Ça s'appelle un autre vit en moi. C'est beaucoup plus simple. Un autre vit en moi, en fait. Et tout le monde ne l'a pas dans les feuillets, parce que ça va l'imprimer, donc c'est numéro 22 dans les feuillets blancs. Ça va? Mais tout le monde ne l'a pas, donc cherchez quelqu'un avec qui chanter pour vous. La substance, oui, substantiation, merci. Merci. Jésus, Jésus, Jésus. Le signe de sa présence, c'est la paix. Oui.
source en moi, un autre source en moi, un autre source en moi. Jésus, même en moi, un autre même en moi, un autre même en moi, Jésus, Jésus. Le signe de son offrande, C'est la joie de son offrande. C'est la joie. Un autre bouge en moi. Un autre bouge en moi. Un autre bouge en moi. Ça va? Jésus. Jésus, chante en moi, un autre chante en moi, un autre chante en moi, Jésus, Jésus. le signe de son amour, C'est ma croix, le signe de son amour. C'est ma croix, donne en moi, un autre donne en moi, un autre donne en moi, Jésus, Jésus. Un autre se reçoit, Jésus. Présence. Le signe de sa présence, c'est la paix. Jésus, un signe de sa présence. Je vous remercie. Non, parce qu'elle va dire que je l'ai piqué après. Merci, Dieu est avec nous. Ah oui, amen. Bon, alors, avant de passer à peut-être un jeu, entre parenthèses, de quelques questions-réponses, si vous voulez, de partage, hein, c'est important. Alors oui, un morceau très important qui montre encore une fois l'omnipotence de notre Dieu, tout ce qu'il avait prévu, et comme on se dit, comme disait un prédicateur, on ne connaît pas Dieu, nous qui prétendons connaître Dieu, on a enfermé Dieu dans nos certitudes, dans nos savoirs, dans nos discours, et on ne sait même des fois plus savoir que dire sur lui parce qu'on pense avoir tout dit. On va voir, volume 15, 18 juin 1904. 18 juin 1904. On va doucement, Ramon. Volume 15. C'est parce qu'on est en fin de course qu'il faut accélérer. Tu te calmes. En instituant l'Eucharistie. Qu'est-ce qu'il y a? Et comme elle m'héberge, je suis obligé de... Volume 15. Sinon, elle ne me fait pas manger ce soir. Tome 15, volume et tome, c'est pareil. Qu'est-ce que transsubstantiation? Alors j'ai dit volume 15, 18 juin 1904. Je me trompe? Ah, je me trompe, d'accord. Bon.
Bon, c'est pas possible. Ok, d'accord. Bon, ok, d'accord. Mais très bien. Voilà. Alors, 18 juin, quelque chose, volume 15. De toute façon, le texte est tellement colossal. Nos libraires vont trouver ça. Bon, il s'agit de l'Eucharistie. Alors, c'est tellement énorme ce qu'il nous dit. En instituant l'Eucharistie, j'ai dû penser à tout. Le Seigneur qui fait son plan. Puisque la créature devait me recevoir, l'honneur, la dignité, la demeure appropriée pour la divinité devaient s'y trouver. C'est-à-dire que nous, quand nous communions, il doit trouver honneur, dignité, demeure appropriée. D'accord ? Ce qu'il dit. Merci ma sœur. Corrige avec tes sœurs, ma femme, 1923. Parce que si tu reviens en Belgique et que tu dis des bêtises, alors ça... le pseudo-spécialiste de la divine volonté, 1904, non, transubstantiation, non. Oh là 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 là, Seigneur, elle ne revient plus. Puisque la créature devait me recevoir, l'honneur, la dignité, la demeure appropriée pour la divinité devait s'y trouver. Aussi ma fille, écoutez ça, quand j'ai institué ce grand sacrement, ma volonté éternelle en union avec ma volonté humaine, toujours, a rendu présente pour moi toutes les hosties consacrées, celles que nous allons consommer ce soir, et consommer l'une après l'autre. Il les a consommées l'une après l'autre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'ai vu dans chacune ma vie sacramentelle. Toutes les hosties passées, présentes et futures, Jésus les a vues chacune, les a consommées. Il a vu dans chacune sa vie sacramentelle. C'est nous dire la puissance de Dieu. Déjà, on le sait en regardant les paysages, mais là, ça prend des dimensions. J'ai vu dans chacune ma vie sacramentelle vibrante et désireuse de se donner aux créatures. Il se voit dans l'impatience de se donner aux créatures à travers l'Eucharistie. Mon humanité, au nom de la famille humaine tout entière, assuma l'obligation pour tous de me recevoir et assuma en elle-même une demeure pour chaque hostie. Ma divinité qui était inséparable, ça a dû rentrer aujourd'hui ça, ma divinité qui était inséparable de mon humanité a entouré chaque hostie sacramentelle. Vous voyez la puissance de la divinité, le rôle de la divinité, a entouré chaque hostie sacramentelle d'honneur, de louange et de bénédiction divine, de telle sorte que ma majesté puisse être reçue dans les cœurs avec la dignité voulue. Chaque acte, je parlais de réparation tout à l'heure, chaque acte qui a été fait par le Seigneur a réparé, a anticipé tous les actes pour qu'ils puissent être faits dignement, pour être présentés au Père dans une glorification magnifique, vous voyez, à chaque fois. Donc il va venir. Chaque hostie sacramentelle m'a été confiée et devint la demeure de mon humanité. Chacune fut investie du cortège des honneurs dus à ma divinité. Autrement, comment aurais-je pu descendre dans la créature ? Question. Ce fut, alors celle-là aussi c'est énorme, ce fut seulement en me recevant moi-même. De cette manière que j'ai sauvegardé ma dignité et les honneurs qui me sont dus et que j'ai aménagé une demeure digne de ma personne. Cela m'a permis de tolérer les sacrilèges, l'indifférence, l'irrévérence et l'ingratitude des créatures. Si notre Seigneur s'est communié à lui-même, il s'est communié à lui-même pour offrir, encore une fois, quand je dis mode d'emploi, c'est vraiment trivial, vous comprenez ce que je veux dire, c'est pour nous dire comment... Il y en a au moins un qui a communié de manière parfaite, c'est notre Seigneur, pour glorifier son Père, y compris dans la communion. D'accord ? Si je ne m'étais pas ainsi reçu, je n'aurais pu... Alors, voilà ma façon de faire pour chacune de mes œuvres. Je réalise l'acte une fois, écoutez le mode d'emploi, en lui donnant vie pour toutes les autres fois où il sera répété. Toutes les répétitions sont unies au premier acte. Toutes nos communions, quand vous communiez aujourd'hui, si c'est nouveau pour vous, c'est génial. Quand vous allez communier ce soir, vous allez vous dire, je plonge ma communion dans ta communion. Quand tu t'es communié avec tes disciples au Cénacle, je suis dedans. Je suis dans la pureté de ta communion. Je plonge ma pauvre communion, ma pauvre participation à ta communion, Seigneur, dans ta communion parfaite. Dans l'instant présent, je replonge, je suis au Cénacle quand il instaure l'Eucharistie. C'est énorme. Et
Je communie à toutes les communions passées, présentes et futures. Oui, ça dépasse la petite communion perso individuelle, quoi. C'est complètement fou. C'est complètement fou. C'est fou, c'est inouï. Gloria. Ah oui, mais c'est normal qu'il explose, sœurs et frères bien-aimés. Je réalise l'acte une fois, on lui donne envie, pour toutes les autres fois, il sera répété. C'est énorme, c'est énorme. Alors, tout dans sa vie humaine, il l'a fait. Travailler, manger, dormir, il l'a fait d'une manière parfaite pour glorifier le Père. Il a refait tous nos actes pour que tous nos actes, quels qu'ils soient des actes saints, glorifiés et présentables à son Père, et y compris la communion. Toutes les répétitions sont unies au premier acte comme s'il s'agissait d'un seul acte. C'est de cette manière que l'omnipotence de ma volonté m'a fait embrasser tous les siècles. C'est clair. Enfin, c'est clair, c'est difficile à comprendre, mais c'est clair. Elle m'a rendu présent tous les communions et toutes les hosties sacramentelles. Il va nous voir communier, il nous a vu communier ce soir, pour ceux qui vont communier. Je me suis reçu moi-même pour chacune. Qui aurait pu croire à un tel excès d'amour? C'est lui qui pose la question. Qui aurait pu croire à un tel excès d'amour? L'excès d'amour de notre Seigneur. C'est pour ça que Louise a dit que notre éternité ne sera pas suffisante pour comprendre une seule connaissance de la divine volonté. Bah oui, quand on voit ça, on comprend mieux. Mais une seule connaissance, on n'aura pas assez de l'éternité pour la digérer, la mâcher, nous l'approprier. On ne va pas s'ennuyer. Hein. Avant de descendre dans le cœur des créatures, je me suis reçu moi-même, voilà, afin de sauvegarder mes droits divins et de pouvoir présenter ma personne aux créatures. Également, j'ai voulu investir les créatures des mêmes actes que j'ai accomplis en me recevant moi-même, leur conférant les dispositions appropriées et presque le droit de me recevoir. Louisa qui dit, en entendant ces paroles de Jésus, j'étais très étonné au bord du doute. La pauvre Louisa, tout ce qu'elle se prend là, dans les connaissances, quoi. C'est extraordinaire. Nous sommes invités, alors ça c'est, fin de citation, je dis, je vous ai donné la référence. Volume 15, 18 juin 1923. 1923. C'est la même chose qu'avant. Hein. Il y a des frères et des sœurs qui se réveillent. C'est quelle page? Attention. Nous sommes invités dans la réalité divine à devenir une offrande pure et sainte, une hostie sans tache, seule condition pour que notre Seigneur puisse se communier à lui-même. Oh là, je reprends. Nous sommes invités dans la réalité divine à devenir une offrande pure, sainte, une hostie sans tache, seule condition pour que notre Seigneur puisse se communier à lui-même de manière pure, sainte et sans tache. Chut. Il ne faut jamais dire jamais. Renaître d'en haut nous plonge dans le vertige. Ah oui, c'est vertigineux. Viens, je plonge ma pauvre communion. C'est l'inverse qu'il faut faire. Je plonge ma pauvre communion dans ta communion, Seigneur. Pardonne ma communion, peut-être un peu entachée de je ne sais quoi, d'habitude, de pensée, enfin, ce qu'on veut. Je la plonge, purifie-la, nettoie-la dans ta communion. Répare-la, je la plonge dans la réparation que tu as faite dans ta première communion. Voilà. Et du coup, il embarque. Oui, renaître d'en haut nous plonge dans le vertige, dans l'abîme. J'aime bien ce terme-là que prenait souvent Élisabeth de la Trinité, pour ceux qui sont familiers d'Élisabeth, l'abîme de la Trinité. L'abîme ou la mer sans rivage. Alors le baptême de Jean n'élimine pas le baptême de Jésus, n'élimine pas le baptême de Jean, il le complète, on l'a bien compris, il le continue en lui offrant toute sa puissance. Ce qu'on appelle un changement de paradigme, pour prendre un terme à la mode. Paradigme, c'est un exemple, c'est un mot utilisé en philosophie, sociologie, politique morale, qui dit que c'est un mode de pensée vrai ou faux d'ailleurs, qui peut être complètement, erroné, injuste, mais qu'on nous impose dans notre manière de penser. Pensez au paradigme 68 arts, il est interdit et l'interdit, tout ce qu'on a vécu pendant les années, voilà, etc. Bon.
Interdit, oui. Pensez aux années 70, nos émissions littéraires, on faisait l'apologie de la pédophilie chez Bernard Pivot, hein, dans la même génération. Voilà. Et puis aujourd'hui, évidemment, c'est terminé, ça, c'est plus que terminé, quoi. C'est ce qu'on appelle un paradigme, c'est-à-dire à l'époque, ça passait bien. Et si tu avais je pense à cette émission, à une femme qui venait dire, qui se retrouvait qui contredisait ses auteurs, elle se faisait laminer. En disant vous exagérez, c'est pas normal, etc. À l'époque, hein, c'est ça. Voilà. Ça, c'est un paradigme. Hein. Et aujourd'hui, vous voyez, les gens qu'on adulait, les musiciens, les chanteurs, ceux du mon regard, etc., ils pouvaient faire des choses parce que le contexte s'y prêtait. Bien heureuse. Bien heureuse. Que Dieu bénisse tous nos frères et nos sœurs qui s'endorment dans les bras de notre Seigneur. Et je voulais vous donner un exemple, il va me revenir, il est sorti de la tête, c'est pas grave. On parlait des paradigmes. Oui, c'est ça. Pardon ? Des années 70. Des années 70, ouais. Oui, les années 70. Et en Église aussi, il y a eu les paradigmes de... Voilà. Hein. Ce qui fait aussi, bien sûr, qu'aujourd'hui, ce retour qui peut effrayer la mystique, la spiritualité, peut effrayer certains de nos frères et nos sœurs. Oh, voilà. D'accord, ça se comprend. On va changer de paradigme, voilà, de méthode. Le Jésus très humain, éloigné de sa divinité. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle de réalité divine, de dépasser la mystique. Vous l'avez compris, hein, on est plus avancé, plus gâté que les mystiques eux-mêmes. Donc c'est cadeau des cadeaux. Vous vous rendez compte un peu, quoi. Et donc, on a nos pharisiens aujourd'hui qui nous posent toujours les mêmes questions. Au nom de qui tu parles, vérifions. Enfin, c'est très important, on en parlait avec des frères, des sœurs souvent. On est en souffrance spirituelle, psychologique, quand on est confronté à des frères chrétiens, qui soient prêtres ou même des frères. On a des amis, j'ai des amis aumôniers de prison, ils sont généreux, ils sont magnifiques, ils font des choses extraordinaires en prison, dans leur famille. Par gentillesse, ils ont goûté au bouquin que j'aurais passé, ça ne passe pas. Ça ne rentre pas, c'est un mystère. Et sans aucune... le don n'est pas passé, d'accord ? Donc, alors il y en a un de temps en temps qui me renvoie les histoires, oui, non, il cherche à se raccrocher, il parle... moi, je me tiens au dogme, par exemple. Il me dit ça, je me dis... on a la même discussion que Jésus, on est dans la même position, exactement dans la même, que Jésus avec les pharisiens. Exactement la même. Il nous donne de partager ça, le Seigneur, hein, pour nous donner de vivre dans l'intérieur la crucifixion qu'il avait face à des gens très instruits, mais qui ne comprenaient pas. Rappelons-nous quand même que si tu chasses les démons, c'est par Belzéboul. Si tu fais des miracles, c'est parce que tu es possédé, etc. etc. C'est fou, c'est fou. Hein. Vous voyez le niveau du débat quand même. Hein. On a la science, la préscience pour recevoir le Messie, et on va le clouer, quoi. On va le flageller, on va le condamner à mort. Donc, nos petites batailles avec nos frères et nos sœurs qui ne comprennent rien, il faut qu'on les prenne, ça va soulager notre Seigneur. On soulage notre Seigneur. Ça, tu nous donnes de participer à ta croix en nous donnant des frères et sœurs pharisiens qui ne comprennent rien. Quand je dis pharisiens, encore une fois, c'est pas... Il y a des pharisiens qui sont orgueilleux, égoïstes, prétentieux. Mais je dis pharisiens qui sont enfermés dans leur certitude. Voilà. Hein. On communie à la position du Seigneur. Volume 35, je termine par ce... Enfin, on va voir, on fera notre échange. J'ai de la réserve, hein, mais je vais vous laisser parler. Volume 35, 10 avril 1938. 10 avril 1938. Volume 35. Le jury valide. Ma bienheureuse fille, la vie dans ma volonté contiendra tant de surprises et de nouveautés divines, ça reste entre nous ça, qu'elle fera l'étonnement même des anges et des saints. D'autant plus que dans ma volonté, il n'y a pas de paroles, mais des faits. Oh, ma volonté convertit les paroles, les désirs et les intentions en faits et en œuvres accomplies. Nous sommes dans un fait réel, de réalité divine. Aujourd'hui, nous sommes dans un fait. Nous avons été amenés ici
par notre, comment dire, par notre connaissance de la divine volonté. C'est la connaissance de la divine volonté qui nous a mis, c'est un fait. Alors que tout ce que la créature veut en dehors de ma volonté se réduit à des paroles, des désirs et des intentions. Il ne va pas par quatre chemins. Hein. Dans ma volonté, qui possède la vertu créatrice, tout ce que veut la créature devient un fait accompli et une œuvre pleine de vie. Tout ce que veut la créature, alors attention, pas de fausse route, tout ce que veut la créature dans la divine volonté. On est d'accord, hein? Si vous voulez le bien, la sainteté, vous avez le droit de réclamer à fond la caisse pour tout le monde. Allez-y, allez-y. Là, vous êtes dans la divine volonté. Si vous voulez grimper en échelon social, c'est peut-être pas ce que veut le Seigneur. Là, c'est autre chose, ça. Peut-être, hein, peut-être, on ne sait rien. Mais on peut tout obtenir dans ce que Dieu veut. Tout, et accélérer les choses. D'autant plus qu'en vivant dans notre volonté, elle est déjà consciente de ce que nous faisons et elle sent ce que nous voulons. Nous sentons ce que Dieu veut. C'est impossible. Enfin, moi, je pense que vous vivez la même chose, mais je m'amuse des fois ce jour-là. Est-ce que je pourrais revenir dans ma vie de chrétien d'avant la divine volonté? C'est impossible, mais c'est inconcevable. Si je me disais, bon, tes bondieuseries, il n'y a que ça, il n'y a plus que ça, maintenant tu vas reprendre ta petite vie, ou avant tu avais tes devoirs d'État et ta vie religieuse, j'organisais, mais l'autre, c'était bien, hein, mon travail de jardin, mes rencontres, mes petites fêtes, mes apéros, ma messe, mon petit chapelet, mes films, mes parties, terminé, quoi, c'est plus possible, c'est plus possible. Dieu est constant, l'omniconscience de la présence du Seigneur en vous, ça c'est énorme. Je le dis souvent, comme petit exemple, des fois je me bats un petit peu l'enfant gâté que je suis resté. Je dis au Seigneur, je vais m'offrir un petit plaisir. Mon petit plaisir à moi, c'est juste le petit plaisir de me coucher, de savourer le fait de me coucher que j'avais avant. Et ça, il me l'a enlevé aussi. Il me l'a enlevé aussi. C'est-à-dire que je n'ai pas de plaisir à me coucher, mais je sens que je me couche avec lui. J'aurais envie de dire, laisse-moi tranquille un petit peu, que je savoure égoïstement, humainement mon coucher, bien m'enfoncer, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Il est avec moi. Il me dit, non, je suis toujours là. Je suis avec toi. Incroyable, c'est incroyable. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est fou, hein. C'est fou. Le petit plaisir-là, il me l'a retiré. Mon Seigneur. Mais c'est vrai. Ah ouais. D'autant plus qu'en vivant dans notre volonté, l'âme qui vit dans la divine volonté est déjà consciente de ce que nous faisons et elle sent ce que nous voulons. Mais oui, oui, tu ne veux pas que j'ai ce plaisir-là. C'est pourquoi elle nous accompagne dans nos œuvres, voulant tout ce que nous voulons. C'est-à-dire que quand je me couche, le Seigneur me dit, attends, est-ce que tu t'es posé la question de savoir ce que moi je veux maintenant? Oh ben, j'ai bossé avec des Belges, ça va, c'est bon, fais un aller-retour, je suis crevé. Je suis encore avec toi là. Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus? Ah bon, d'accord. Elle ne peut tout simplement pas faire autrement, elle ne pourrait pas se tenir à l'écart, ça c'est vrai. Je ne tombe pas du lit, je ne me cache pas, ça ne sert à rien, je fais face à notre Seigneur. Notre fiat devient sa plus grande nécessité, elle ne peut s'en passer. C'est pour elle plus qu'une respiration, qu'est-ce que je vous disais, qui doit donner et recevoir, plus qu'un mouvement qui ressent le besoin extrême de se mouvoir. En somme, ma volonté est tout pour elle, il est impossible pour elle de vivre sans ma volonté. Par conséquent, sois attentive et que ton envol soit toujours dans notre fiat. Ah oui, sois attentive et fidèle. Mais comme il s'adressait à une femme, il a répété souvent, sois attentive. Non ? Fin du topo du bricolage. On peut. Est-ce que vous. Ça serait bien aussi qu'on puisse échanger un petit peu, si vous voulez.